Cette défaite plus que douloureuse, eh bien c'était il y a 15 jours ici même au Stadium. Lille s'était alors imposé 3-0. Entre-temps, il y a donc eu cette bonne escapade à Gerland face à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, Éric Monbertz a donc demandé à ses hommes de passer la vitesse supérieure en décrochant leur première victoire de la saison. Tout cela se joue sous une pluie diluvienne et la première véritable occasion, eh bien, il va falloir attendre 20 minutes pour l'avoir avec une de très bonne sortie de zone toulousaine. Ce ballon qui est bien récupéré par Balmont, on combine Achille et Mana. Le Camerounais vient fixer tout le monde. Nouvel appel dans la profondeur de la part de Florent Balmont. On écarte sur la droite Eduardo, le Brésilien, face à Greg Vanney. La différence est faite par Eduardo et au premier poteau, Cédric Forêt vient couper la trajectoire de ce ballon. Cédric Forêt actuellement l'unique buteur toulousain depuis le début de la saison. Un petit but marqué seulement par le TFC. C'était lors de la première journée ici même face à Strasbourg. Toulouse qui continue de dominer dans cette première période avec beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, à l'image d'Eduardo. Le ballon en retrait avec ce ballon qui est bien récupéré et on ne trouve pas la faille à l'image de Christophe Avézac. Les ordres donnés par Gérard Gilly sont notamment de densifier un petit peu la récupération dans le milieu de terrain. Ordre reçu immédiatement, ouverture de Laurent Batles à destination de Florian Maurice. On joue depuis une demi-heure seulement et Florian Maurice, contre le cours du jeu, c'est à noter, qui ouvre le score. L'attaquant de Bastia qui inscrit là son deuxième but de la saison, son 86e but parmi l'élite. On notera la qualité de la passe du capitaine bastiais Laurent Batles qui offre donc ce superbe ballon à l'opportuniste Florian Maurice qui décante quelque peu la situation dans cette rencontre et qui surtout met un énorme coup au moral au TFC. Le TFC qui cherche à réagir mais qui a du mal parce qu'on perd rapidement ces ballons. Chimbonda, l'ancien Havrais, tout juste arrivé à Bastia, sert une nouvelle fois. Laurent Batles qui trouve dans la profondeur Chouaki, Ben Saada. Il n'y a rien à faire pour Christophe Revaux en l'espace de 5 minutes. Les Bastiais viennent de faire le break. 2-0 pour la formation corse qui a fait preuve sur ce coup-là d'un réalisme à toute épreuve. Premier but de la saison pour Chouaki Ben Saada, la révélation de la saison dernière. 2-0, c'est le score à la mi-temps. La grande détresse du maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, qui a fait le déplacement. Et dès le début de la deuxième période, on retrouve des Toulousains aux avant-postes, comme ça avait été le cas dès le début du match, avec Achille Mana, à qui l'on a demandé plus de percussion. Il a entendu le message face à Greg Vanney derrière. Tout le stadium pense qu'il y a but sur ce coup-là, mais ce n'est pas le cas. Le ballon vient mourir dans le petit filet de Nicolas Pento. Superbe action de l'international camerounais, très actif dans cette rencontre. Achille Mana qui perd juste derrière un ballon récupéré immédiatement par Alou Diarra qui sert Ben Saada et la claquette à l'image d'un volleyeur de Christophe Revaux pour venir sauver son équipe du désastre. Laurent Batles va bientôt sortir, dernier ballon à destination de Florian Maurice qui va croiser un peu trop sa frappe alors que peut-être dans l'axe il y avait une solution une nouvelle fois avec Chouaki. Ben Saada qui n'est pas servi sur ce coup-là. Toulouse est en train de prendre l'eau. Toulouse qui cherche à faire la différence à l'image de Thibaut Giresse, tout juste rentré en jeu mais on en restera là. Défaite une nouvelle fois, la troisième cette saison pour le TFC au grand dam d'Éric Monbertz. Son équipe sur les 11 derniers matchs n'a marqué que 2 petits buts. Satisfaction en revanche pour Gérard Gilly. Oui, je crois qu'il faut laisser le temps à cette équipe de jouer, de se mettre en place. Ils viennent d'arriver il n'y a pas longtemps et il ne faut pas être trop impatient, laisser le temps fabriquer un peu les automatismes, l'équipe et lui permettre de progresser. On est à peine au début du championnat. Et je crois qu'il faut se montrer tout simplement patient et l'encourager, notamment à domicile.